Bon, c'était comment ton Halloween, Shams? Ah, mais moi, c'est pas fait encore, ce sera ce week-end. C'est pas vrai. Toi, Si. tu fais la dernière version, 31, vraiment Ah, le la date. 31, en D'accord. Morticia Adams avec mon copain en oncle fétide. Un Oui, peu mais- bizarre vu qu'ils sont frères et sœurs. C'est vrai. Bon, on dira pas de jugement de notre part. Mais en attendant, tu étais au multivers ce week-end, c'était comment? Ah, c'était génial, mais un peu plus petit que d'habitude, j'ai vraiment été surprise. Ouais. Bon, un peu de déception, mais on te retrouve en image tout à l'heure. Allez, moi, je file en plateau, il y a les invités qui attendent. Ciao, À tout bonne à émission. l'heure. Ciao, ciao. Allez, Rodolphe, lance le générique. Bienvenue à vous sur le plateau de Fais voir ta région. On est très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est mardi, c'est culture, on s'amuse, on monte sur scène. On va commencer avec 2 événements incontournables. Retour sur la fête d'Halloween qui avait lieu à Gland ce week-end. L'association Halloween La Côte a cartonné encore avec un événement incontournable qui a réuni plus de 500 personnes. Samir Abid y était, frisson garanti. Ce samedi soir, à l'école des Perrerets à Gland, la peur s'est invitée pour une soirée pas comme les autres. L'association Halloween La Côte organisait la 6e édition de sa grande fête d'Halloween. L'attraction principale, le tunnel de la peur. Un parcours sombre et angoissant, conçu pour faire frissonner petits et grands. Plus de 500 personnes ont répondu présent dans une ambiance à la fois festive et terrifiante. C'est un événement sympathique, festif, il y a plein de monde, c'est super chouette. Est-ce que tu as envie d'y participer? Ah bah écoutez, moi j'ai suivi ma femme. Je suis très reconnaissante et très admirative de tout le travail qui a été fait et pour toute cette imagination et cette créativité. C'est vraiment une très belle fête. C'est pas dans ma culture, hein, donc j'avais vraiment des difficultés au départ d'apprécier Halloween, mais là c'est plus la question d'une fête, fête maison et qui est très très bien faite, très bien réalisée. Derrière cette soirée devenue incontournable à Gland, un passionné, Cédric Jacquard, l'organisateur. Il nous fait découvrir les coulisses de cet événement où le frisson rime avec convivialité. Tout ce que tu vois là, c'est sur plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc, il n'y a pas d'improvisation. La moindre petite souris, le moindre crâne, le moindre pied ensanglanté, la moindre connerie qu'il y a, c'est sur plan. Après, il faut le monter. Et c'est pas forcément comme le plan là. Hein. Il y a 2-3 modifications. Ouais. C'est bien, hein? C'est quoi, t'as fait le tunnel déjà? Ouais, ça marche. C'est vraiment cool. Ouais, clair. Après, c'est du bénévolat, c'est mort, c'est fini. Hein. Il faut professionnaliser. Quand tu veux, on se met autour d'une table et on monte l'Halloween de la côte. On s'en va, adieu. Cette fête, on l'a montée en 2018 et on voit depuis, pas que nous, partout, ça a pris. C'est-à-dire ça a pris comme la fête de la musique, comme la fête des voisins. C'est quelque chose qui est arrivé et qui est là, quoi. J'étais à Europa Park, j'ai entendu la petite musique fameuse de et de là, honnêtement, c'est ça qui a déclenché tout le truc. C'est incroyable de voir une masse de gens comme ça se déguiser et puis créer l'unité parce que du coup, c'est ça, quoi. C'est comme tout le monde a la même, du coup, tout le monde est. Il y a une bienveillance dans l'air, quoi. Il y a un truc qui se crée, c'est communautaire, du coup. Alors, petite salle improvisée avec un de nos DJ phares qui est là depuis le début, DJ Cédric, une crème, un copain. Et puis là, apparemment, les enfants s'éclatent bien parce que c'est plein. Donc, top, quoi. Pardon. Il y a des beaux costumes hein, quand même. Ça vaut la peine. Donc tu t'occupes vraiment de tout, Cédric? Trop. Je dois avoir 17 secteurs et j'en fais pas un de bien. On change d'ambiance et on s'intéresse cette fois-ci à la pop culture. Retour sur un événement là aussi incontournable du côté de Genève. Retour sur le Multivers Suisse Expo, une convention à ne pas rater si vous êtes un fan de pop culture. Shams y était le week-end dernier pour rencontrer Stylouz, un cosplayer nyonnais reconnu dans le domaine. Il était notamment présent pour juger la compétition de cosplay. On regarde.
Bonjour tout le monde, je suis au Multiverse Swiss Expo à Genève, une convention pop culture où il y en a vraiment pour tous les goûts, que vous soyez fan de cinéma, de séries, d'animés, de manga. Et je vais rencontrer un cosplayer renommé qui vit à Nyon. Son nom c'est Stylouz et on va de suite le rencontrer car aujourd'hui il est juge du concours de cosplay. Vous avez commencé le cosplay en 2009 et en 2012 vous êtes allé représenter la Suisse en Europe. Oui, j'ai eu la chance de gagner les sélections en Suisse et du coup de gagner aussi une place pour la Suisse au final à Paris en 2012. C'était déjà le premier prix suisse qu'on gagnait sur une scène internationale parce qu'on est un tout petit pays, on est entouré de monstres du cosplay, donc c'était vraiment une expérience exceptionnelle pour moi, oui. Pour commencer, c'est quoi le cosplay ? Alors le cosplay, c'est la composition de costumes et playing. L'idée, c'est vraiment de faire ces costumes ou d'en porter et de faire du roleplay, donc de s'amuser. Donc je dirais la base du cosplay, c'est vraiment de s'amuser en vrai. Et là aujourd'hui vous vous amusez, vous êtes déguisé en quoi ? Alors mon costume, c'est un costume de Assassin's Creed Ezio et en fait on a un petit film qui est en préparation, donc je le sors aujourd'hui et il sera filmé au mois de décembre à Aigle dans un château avec toute une équipe, donc ça va être assez cool. Oui, parce que le cosplay, ça vous a aussi ouvert les portes du cinéma. Oui, j'ai eu la chance de participer à une grosse production avec Vidan, qui est un stuntman très reconnu, qui a travaillé sur Dune, sur Shang-Chi de Marvel. Et du coup, j'ai commencé le cosplay dans mon jardin et je finis dans des productions hollywoodiennes, donc c'était ouf. Et aujourd'hui, en plus, vous êtes juge au Multiverse. Là, vous êtes de l'autre côté. Ça fait quoi de passer de l'autre côté de la scène ? Alors, moi je suis toujours hyper admiratif des cosplayers. On voit la passion et le travail que ça représente. Et vraiment, autant sur scène que de l'autre côté, c'est incroyable comme expérience. C'est quoi les critères ? Comment on juge un bon cosplay ? Comment on peut faire pour gagner en fait ? Alors, pour gagner, il y a deux bases. Il y a le costume et la performance. Après, les ratios sont différents en fonction des concours. Mais on peut dire qu'il y a 50% le costume ou 50% la performance. Et ensuite, on va aller dans les détails. Donc, les matériaux choisis, la qualité de finition, la compréhension de la prestation. Il y a pas mal de critères. Ça dépend du niveau du concours. Et ici, au Multiverse, il y en a pour tous les goûts, tous les styles d'animés, de mangas, de comics, de séries, de films. Vous êtes plutôt dans quel univers ? Alors moi, c'est vraiment l'univers film. J'adore le cinéma. Et Lord of the Rings, Vikings, tout ça, c'est vraiment mon kiff. Et en termes de cosplay, c'est quoi qui vous différencie des autres ? C'est quoi la touche Stylouz ? Alors moi, c'est la danse. Je suis danseur et du coup, je fais du hip-hop depuis longtemps, du crump et du popping. Et mon idée, c'est vraiment de mixer la danse et le costume. Et aussi, vous avez fondé les Swiss Cosplay. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous en parler ? Alors la Swiss Cosplay Family, c'est vraiment un groupe de copains qui aiment pratiquer le cosplay et on promouvoit l'entraide, le craftsmanship et le cosplay en Suisse. Donc on aimerait que les nouvelles générations elles puissent vivre aussi les belles expériences que ce hobby procure. D'accord. Et du coup, vous êtes combien ? On est 400 et ça grandit tout le temps. 400 personnes suisses ou affiliées à la Suisse qui font du cosplay, comme quoi il y a un grand marché en Suisse. Alors ça fait que de grandir et on travaille aussi avec les Suisses allemands et les Suisses italiens qui ont aussi leurs cosplayers et qui sont très talentueux. Donc c'est vraiment un rassemblement de passionnés dans toute la Suisse. Et donc vous vivez à Nyon et vous travaillez à Genève et on peut dire ce que vous faites dans la vie de tous les jours ? Oui. Vous êtes banquier. Comment vous arrivez à accumuler toutes ces fonctions ? Alors je sais pas, je suis un peu on va dire très passionné et c'est vrai que je dors pas beaucoup mais en même temps ça me permet de vivre des choses incroyables et oui mon métier dans la finance c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup parce que déjà j'adore mon équipe et puis que ça me permet d'avoir on va dire un travail alimentaire qui me permet aussi d'investir dans mes costumes et puis dans les matériaux que j'achète pour fabriquer, donc c'est un confort. Et c'est quoi vos prochains projets ? Où est-ce qu'on va pouvoir vous revoir pour ceux qui vous auront manqué au Multiverse ? Alors dans 2 semaines, je suis en Belgique à la convention Fax et ensuite l'année prochaine, il y aura énormément d'événements. Je ne peux pas encore tous les lister, mais il y a beaucoup de choses. Oui, j'ai vu que vous seriez à la Fantasy Basel en mai. Oui, Basel, c'est vraiment ma convention préférée en Suisse. C'est le Comic-Con américain, mais qu'on a amené en Suisse. J'encourage tout le monde à l'essayer une fois, c'est vraiment incroyable comme événement. Très bien, j'espère qu'on se verra. Et là, on arrive du coup dans votre espace. C'est là où vous aviez votre stand et où on peut retrouver aussi vos collègues suisses.
Oui, alors ça c'est notre stand, la Swiss Cosplay Family, et puis vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez besoin de questions sur comment faire des costumes, vous y intéressez, on est là pour essayer de donner des coups de main et puis des pistes sur comment commencer le cosplay. Et là, du coup, le concours au multiverse va débuter. Vous allez juger les cosplays aujourd'hui. On est le 19 octobre. Comment ça va se passer ? Alors on a déjà préjugé les costumes de près en backstage et maintenant on va aller juger la partie performance sur scène. Je vais vous présenter mes filles, Charlotte et Anastasie. Pas à moi que ça arriverait. Vous vous êtes encore trompé de guerrier. Sailor Moon, elle arrive après. C'était très serré à certains niveaux et vraiment il y a eu un super niveau. Le concours aussi au niveau de la performance sur scène, c'était cool. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à juger ce concours et j'étais bien aidé avec mes 2 collègues qui sont des super supports pour juger. Et du coup, c'était assez évident ou ça a été difficile de choisir ? Alors pour les premières places ça allait et ensuite c'est devenu un peu plus compliqué parce que ça se joue sur des petits points précis et c'est là où il y a la sensibilité, l'expertise du jury qui permet de déterminer qui est le meilleur. Et Marie Lilou, donc, qui a eu le prix du public. Alors je ne la connaissais pas mais en tout cas elle a un super talent et je pense que c'est des prix qu'on pourrait... Moi si j'avais dû lui donner un prix, j'aurais donné un prix espoir parce qu'on sent qu'elle a une vraie qualité, et, on sent qu'elle est passionnée et sa performance sur scène était magnifique, on a eu des émotions et je pense que le cosplay c'est ça, c'est aussi donner des émotions aux gens. C'est beau, merci beaucoup, merci pour toute cette journée avec vous. Avec plaisir, merci à toi. Au revoir. Salut. Et si vous êtes physionomiste, vous avez peut-être reconnu Marie Lilou, la cosplayeuse de la région dont Cham s'était allé à sa rencontre. L'émission est à revoir, celle du 27 août dernier. On change d'ambiance et on vous parle d'art encore. La rose noire a-t-elle éclos ? On va en parler avec l'artiste Charlotte de Perron. On la recevait il y a quelques semaines pour nous présenter son projet, un projet sur plusieurs cycles étendu sur 4 ans. Où en est-elle ? J'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Charlotte, bienvenue. Merci. Prenez place. Je suis ravie de vous recevoir. La Rose Noire. On rappellera que vous avez reçu notamment la bourse d'aide à la création 2024 de la ville de Gland. La Rose Noire, déjà, où est-ce que vous en êtes ? Et déjà, avant tout ça, la Rose Noire, qu'est-ce que c'est ? Alors, la Rose Noire, c'est une toile de 15 mètres carrés que je peins en partie avec mon sang menstruel et qui aborde les sujets de la maternité, de la paternité, de la question d'amener des enfants dans un monde en crise écologique et politique. Et à la fois, c'est un sujet qui, à mon avis, touche beaucoup de gens, mais ça part de mon propre questionnement. Ouais, ce questionnement, j'imagine qu'il a aussi évolué au fur du temps. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais voilà, c'est un projet qui est aussi vivant, puisqu'il faut tenir compte de soi, de ses émotions, des gens que vous rencontrez, puisqu'il y a plusieurs masterclass aussi qui ont lieu sur différents temps. Il y a eu un moment très fort. On va voir quelques images notamment. Lorsque vous avez reçu cette toile, c'était pas tout à fait évident, je crois, au début, Charlotte. Oui, alors effectivement, en fait, au début, je pensais commencer sur une toile de 10 mètres carrés, c'est-à-dire 2 mètres de haut sur 5 mètres de large. Et alors c'était déjà toute une logistique pour installer la structure, pour la suspendre dans mon espace. Et en fait, quand je l'ai vue suspendue, je me suis rendu compte que c'était pas la taille qui convenait par rapport à l'idée que j'avais dans ma tête. Et donc, j'ai décidé de changer et de trouver une toile avec 1 mètre de plus. Et c'était quand même compliqué de trouver une toile aussi grande. Donc, je suis allée jusqu'en Suisse allemande. J'ai fait 7 heures de route pour trouver cette toile de 15 mètres carrés. Et voilà, finalement, une fois qu'elle était accrochée, j'étais contente de la taille et de l'harmonie, en fait, du format.
On peut le dire là, du coup, la taille compte, mais Oui. sur l'aspect que j'aimerais revenir, c'est qu'il y a notamment un aspect de résilience, le fait de devoir s'adapter aux choses et une matière qui est vivante, un processus Mhm. créatif qui touche vraiment quelque chose à quelque chose de très vivant. Oui, ben c'est sûr que aussi, évidemment, il y a la projection que j'ai pu me faire au début du projet, et puis ensuite j'ai commencé avec la récolte de mon sang menstruel chaque mois. Et ben, une fois que j'étais dans la réalité concrète, je me suis rendu compte en fait que ça prend du temps, que ça demande beaucoup de patience et que, comme vous le dites, c'est vraiment une matière vivante. Donc, je dois aller avec le vivant et aussi adapter mon planning et ce que j'avais envisagé. Par exemple, le vernissage, je pensais que ce serait cette année au mois de novembre. Bah, je vois que voilà, je dois aussi faire avec ça. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est vraiment tout. Ce qui m'intéresse aussi dans ce travail, c'est de revenir à cette écoute du cycle aussi et à ce rythme en fait cyclique que chaque femme vit. Donc ouais, voilà, c'est intéressant par rapport à ça. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut vous accompagner, notamment au travers des réseaux sociaux. On voit, hein, vous accompagner tout ce processus créatif, des images qui sont diffusées maintenant. Un petit mot notamment sur votre cycle menstruel, si vous permettez, puisqu'il y a eu cette récolte de sang, plusieurs tests, on va voir justement à l'image. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, pour l'instant, effectivement, bah, j'ai commencé à récolter, j'ai congelé aussi avec des huiles essentielles bah, pour éviter les odeurs, etc. J'ai testé différentes choses avec, par exemple, du vernis, plusieurs couches de sang, etc. J'ai testé différents vernis aussi pour que ça tienne dans le temps. Et au final, ce qui sera, parce que je n'ai pas encore commencé à peindre avec le sang, mais ce sera tout simple, en fait. Ce sera simplement le sang, sans que ce soit mélangé avec des textures chimiques. Et puis, à la fin, je mettrai un vernis pour fixer. Ouais, je reviens sur ces posts sur les réseaux sociaux, justement, puisqu'il n'y a pas de tabou, hein. Vous en parlez avec Naturel. Vous dites d'ailleurs, mais c'est naturel, il faut en parler. Quelles ont été les réactions sur les réseaux sociaux? J'ai pas eu trop de réactions virulentes. Après, je sais pas si les gens osent trop s'exprimer. Ce que je sais, en tout cas, pour en avoir parlé de vive voix avec plusieurs personnes, les gens disent « ça fait pas rien », quoi. Il y a quand même un truc où, même si on comprend la démarche, etc., c'est interpellant, ça nous pousse à aller quand même questionner aussi ça. Et c'est clair que malgré tout, malgré le fait qu'on soit en 2025, je vois que c'est vraiment un sujet encore tabou. Et que même les images où, par exemple, justement, je mets mon sang, bah, c'est très intime, ça peut paraître très pudique et à la fois... Est-ce que pour vous, ça a été facile de le faire? Non. Non. Non, c'est sûr que toute cette démarche, ça me demande aussi une forme de courage et de me dire, ben voilà, j'ai choisi en fait d'aborder ce sujet et je pense que l'artiste, le rôle de l'artiste, c'est de s'exposer aussi dans ses propres processus personnels. Et ça, c'est une question qui est toujours là, c'est-à-dire jusqu'où je m'expose, jusqu'où je montre, quelle est la limite et à la fois, aussi pour vous répondre dans un autre sens, j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit merci d'aborder ces sujets aussi, parce que même si c'est un peu troublant, ben, c'est fondamental. Et je reviens sur le fait que c'est quand même la base de la vie. On parle de l'origine de la vie, on parle de cet endroit d'où on vient toutes et tous. Et c'est important de se rappeler de ça, je trouve. Ouais, il y a tous ces questionnements aussi qui sont là depuis l'origine. Tout ça avait émergé lors de vos 30 ans. Des questionnements aussi qu'aujourd'hui vous diffusez sur les réseaux sociaux, où chaque jour vous parlez peut-être de certaines thématiques, de certaines questions philosophiques ou pas, de thèmes du quotidien. Aujourd'hui, quelles sont peut-être les thématiques ou les questions que vous avez qui vous touchent en lien justement avec ce projet et qui ont peut-être évolué? Alors c'est vrai qu'avant de commencer réellement en fait ce projet, je le faisais vraiment pour moi, pour apaiser justement ces questions, parce que je sais que quand je crée, ben, ça m'apaise en fait dans mes questionnements. Et ce que je vois là maintenant, ça fait une année que je suis dessus déjà. Même si tout n'est pas résolu dans mon questionnement, il y a un apaisement. Et le fait de pouvoir en fait concrètement, parce que je pense que beaucoup de femmes sont quand même... en lien avec ce fait que chaque fois qu'en fait, on saigne, c'est quand même une opportunité d'une vie qui part, quelque part. Et qu'on en ait conscience ou pas, il y a cette horloge biologique, il y a le fait que ce n'est pas éternel et que la maternité, à un moment donné, voilà, c'est vraiment une réelle question.
Et vous dites que vous êtes apaisée, ça veut dire quoi? Vous en arrivez où aujourd'hui? Vous n'avez pas réponse à tout, mais où est-ce que vous arrivez par rapport à ces questions-là, si vous voulez nous les partager? Par rapport à l'apaisement, vous dites? Il y a quelque chose de plus doux en moi. C'est-à-dire que toute la solitude que je pouvais vivre à travers ce processus, etc., c'est quand même apaisé. Et voilà, c'est de toute façon encore un travail en cours. Je vois bien qu'au fil de la création, ça bouge. Donc voilà, il y a quelque chose d'apaisé. Mais est-ce que ça veut dire que symboliquement, on a peut-être, enfin, que vous avez peut-être la sensation en tant qu'artiste de faire éclore un enfant, une œuvre artistique, c'est quelque chose qui vient de vos entrailles, quelque chose de très personnel? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est sûr que le fait de relier physiquement ce qui sort de mon corps et de le mettre pour en faire quelque chose de beau sur une toile, il y a aussi une forme de naissance. Ouais, la suite du projet, on l'a entendu, du coup, il y aura un petit peu de retard. Mais la suite, pour vous, s'il y a des grandes étapes ou des dates à communiquer ou des masterclass déjà à annoncer, ça serait lesquelles? Alors, la prochaine étape, ce sera le vernissage. Et dans ce vernissage, j'annoncerai justement les partages qu'on fera sur ces sujets autour de la toile. Et voilà, ça, ce sera la prochaine étape. Eh bien, on se réjouit, on reprendra de vos nouvelles et on suivra aussi surtout l'évolution de cette toile sur les réseaux sociaux. La Rose Noire, Charlotte de Perrault, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On se réjouit donc d'avoir de vos nouvelles. On continue, cette fois-ci on monte sur scène avec le collectif Cress, le collectif Rythme en scène qui est de retour sur scène avec son spectacle Shrek. À voir l'affiche juste ici et surtout les dates à ne pas manquer. Ce week-end encore au Théâtre de Maran, donc le 31 octobre et le 1er novembre. Le collectif est avec nous aujourd'hui sur le plateau. 2 membres d'entre elles sont avec nous, mais je vous propose de découvrir ce spectacle en images. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. What's the use in trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. I got rain. I got rain. Then I saw her face. I saw her face. Now I'm a believer. I'm a believer. Not a trace. No, not a trace. Of doubt in my mind. In my mind. I believe. I believe. I believe. I believe. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir la metteur en scène et la présidente du collectif. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Je suis ravie de vous recevoir. Prenez place. Bonjour. Mathilde. Merci. Erin. Bonjour. Merci. En pleine forme, parce que déjà, il y a eu des représentations ce week-end. Ça s'est passé comment, Mathilde? Ça s'est hyper bien passé. Il y a eu un succès. On a une salle pleine, une salle presque pleine. Les comédiens, comédiennes étaient aux anges. Enfin, c'était incroyable. Ouais, ça s'est passé comment pour vous, Erin? Très bien. Fatigant évidemment, mais hâte de se reposer et de recommencer la semaine prochaine. Recommencer donc ce week-end, les 31 et 1er novembre, le collectif Cress, qu'on a plaisir à suivre tout au long des années. On a compté, on est environ à une dizaine de spectacles. On a l'habitude de vous voir sur scène, mais cette fois-ci, vous poussez le délire encore plus haut, encore plus d'énergie. Vous faites tout de A à Z, une compagnie entièrement bénévole, on va y revenir. Mais Shrek, c'était quoi le défi de ce spectacle, Erin? Alors, le plus gros défi, je dirais, c'est l'adaptation. Donc, c'est un show qui vient de Broadway, comme les autres, sauf que cette fois, il y avait beaucoup de problèmes logistiques, beaucoup de choses à changer au niveau des décors, au niveau de la mise en scène, et de toutes ces choses qui sont faites pour des professionnels, en fait. Et du coup, de l'adapter et de le rendre nôtre par les différents processus de création. Mais cette adaptation, elle va jusqu'où? Parce que normalement, lorsqu'on achète des droits de Broadway, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on a des droits, mais on a des devoirs, on doit respecter tout à la lettre. Shams me disait en préparant cette émission, puisqu'elle a l'habitude du monde du spectacle, que lorsqu'on achète des droits, il faut tout respecter. Même la tonalité de la voix, les mots, on n'a rien le droit de changer. C'est le cas, mais au niveau, par exemple, création des chorégraphies, au niveau des décors, au niveau de ce qui est visuel,
ça, on est à peu près libre de faire ce qu'on veut. Après, c'est vrai qu'au niveau des partitions, au niveau des mots, au niveau des personnages, là, on n'a pas du tout le droit de toucher, mais c'est là que c'est cool, c'est qu'on a quand même une base très solide avec les droits, mais on peut faire ce qu'on veut sur d'autres éléments, et ça, c'est hyper cool. Enfin, voilà, au niveau de la technique, cette année, on a vraiment essayé d'utiliser, de pouvoir mettre les spectateurs et les spectatrices dans un univers. Donc, on a utilisé d'autres aspects du théâtre, donc au niveau des décors, au niveau de la grandeur. On vous laissera venir voir ce que ça donne. Mais voilà, on a pu vraiment donner là-dedans et aussi dans le maquillage. Toute cette partie-là qui a été vraiment une grosse réflexion. Oui, et puis les costumes, parce qu'on le rappelle, vous faites tout de A à Z. Mérine, pour revenir justement à cette mise en scène et puis peut-être à cette pression qu'on peut ressentir du fait de devoir respecter tout à la lettre, comment est-ce que vous avez poussé encore la qualité et l'excellence de tout le collectif ? Bon, on est beaucoup de cerveaux à penser à ça, donc on se met d'accord sur une ligne directrice pour que ce soit cohérent. Mais après, on a des responsables pour chaque groupe qui adaptent à leur manière. Donc, on va passer par des choses qui sont plus au niveau de la mise en scène, sur le travail avec les acteurs. Donc, peut-être que nous, on n'aura pas une prothèse entière pour faire un ogre, mais on aura un acteur qui va se plonger dans comment est-ce qu'un ogre bouge, comment est-ce qu'un ogre parle. Donc, c'est toutes des choses comme ça. Nous, on n'a pas des décors qui descendent du ciel, mais du coup, on va réfléchir comment est-ce qu'on met une scène peut-être en avant-scène pour changer le décor. Toutes ces choses-là, c'est le plus gros travail, en fait. Oui. Et puis aujourd'hui, cette professionnalisation, on la voit aussi au travers de vos sponsors. La fondation Equiléo, par exemple, qui a été créée en 2009 à l'initiative de Paléo Art et Spectacle. On le rappelle, la fondation Equiléo qui a pour but de soutenir les projets culturels et sociaux, la ville de Nyon, mais aussi région de Nyon. Ça veut dire que là, le collectif a atteint aussi un certain niveau, puisqu'aujourd'hui, vous êtes soutenu par des acteurs culturels importants. Comment vous le vivez, tout ça ? C'est une forme de reconnaissance, Mathilde ? Oui, c'est une forme de reconnaissance et surtout, on a l'impression d'être reconnus justement et d'avoir notre place en fait depuis toutes ces années où on fait un spectacle et en fait d'avoir aussi de la crédibilité. À force, plus on a de soutien, plus on peut faire des plus grandes choses et c'est hyper cool. Et ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu par la région et tout ça. Oui. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce spectacle Shrek ? Moi, j'ai adoré voir surtout la progression de chaque personne parce qu'en fait, c'est assez difficile en vrai de se mettre dans ces personnages, c'est fantastique, c'est les contes de fées, c'est un peu... faut vraiment prendre le personnage comme il est et chacun a réussi à trouver sa propre personnalité et à la montrer sur scène et ça j'ai trouvé... ça donne vraiment bien, c'est hyper cool. Un petit mot sur le collectif, parce qu'il a aussi évolué. Il y a toujours des départs, des venues, des garçons, des filles. Je sais que beaucoup étaient recherchés, notamment du côté des garçons. Aujourd'hui, vous en êtes où qui compose ce collectif ? Ça, c'est aussi le lancement du projet, c'est aussi la recherche de nouveaux et nouvelles personnes qui peuvent intégrer le collectif. Aussi par le fait qu'on se fait de plus en plus connaître. Les gens qui viennent voir le spectacle, après, ils nous disent « Ah en fait, j'ai adoré l'énergie. » C'est souvent ce qu'on reçoit comme demande. « J'ai adoré votre énergie, la cohésion que vous avez. Moi, je fais de l'artistique, j'ai envie de vous rejoindre. » Et du coup, Mais est-ce que ça, c'est possible, Mathilde ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez atteint ce niveau aujourd'hui de qualité, est-ce que vous pouvez accepter tout le monde ou est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut faire des sortes de, de tests avant d'accepter quelqu'un ? On fait des auditions parce que, on a atteint un niveau et puis... ce qu'on répond souvent, c'est qu'on n'est pas une école. On ne peut pas donner des cours parce qu'on n'a pas du tout les compétences de ça. Nous, on monte un projet. Donc, on demande aux personnes, effectivement, d'avoir déjà quelques bases dans la comédie musicale. Mais il y a toujours une marge de progression qui est énorme et qui est à prendre. On grandit tous ensemble. On arrive à développer nos compétences tous ensemble. Et voilà. Mais effectivement, on demande quand même d'avoir un certain niveau de base. Comme ça, on peut partir de là et encore plus monter et prendre en fait les compétences aussi créatrices. Parce qu'il y a tout ce qui est sur scène, tout ce qu'on montre, mais les gens, des fois, ils arrivent avec un background artistique qui est très intéressant au niveau de la création et qu'on peut utiliser pour monter nos spectacles. Oui, pouvoir utiliser les qualités aussi des gens dans ceux qui ne se voient pas, mais qui sera aussi sur scène comme les costumes. Ça demande combien de temps de travail ? Depuis quand est-ce que vous préparez ce spectacle, Erin ? Et puis, au jour le jour, durant les semaines, c'est combien d'heures d'entraînement ? Alors, depuis combien de temps on travaille sur ce spectacle, c'est difficile à dire parce qu'il y a tout le processus de création, il y a tout le processus d'audition aussi, qui est quelque chose qu'on ne voit pas forcément là. Mais on a choisi le projet en novembre dernier, donc ça fait environ 1 an qu'on sait qu'on va faire Shrek. Et au niveau des processus de création, du coup, ça dépend complètement. Il y a des groupes qui se mettent très vite en place, il y a des groupes qui ont besoin de plus de temps. Les derniers costumes, d'ailleurs, le costume que vous voyez sur Fiona, c'est justement
c'est la personne qui passe dans l'écran. C'est une nouvelle qu'il a cousue complètement, qui est en école de design. Donc ça lui a pris 4-5 mois, tous les changements à faire. Donc ça dépend vraiment beaucoup des groupes. Il y en a qui sont encore en action maintenant. On se réjouit en tout cas de vous revoir sur scène avec une date aussi importante puisque le 31 octobre, là, il y a une soirée spéciale Halloween. Vous voulez bien nous en dire un petit mot, Mathilde? Exactement. On voulait marquer le coup. On s'est dit c'est vraiment une ambiance. C'est hyper cool de dire je viens fêter Halloween dans le monde de Shrek. Et du coup, on propose aux spectateurs et spectatrices de venir déguisés. Pas forcément en Shrek, ça peut être en n'importe quoi. Et voilà, on propose un peu un photo booth. Aussi, on va faire de la soupe à la courge. Enfin, vraiment qu'il y ait l'ambiance d'Halloween, que les gens viennent profiter d'Halloween avec nous et qu'ils soient déguisés comme nous, en fait. Parce qu'on est déguisés sur scène, c'est hyper cool de se dire que le public l'est aussi. Donc, c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Donc, voilà, le rendez-vous est pris à la maison, donc sortez vos costumes. Rendez-vous donc pour cette soirée déguisée le 31 ou juste assister à votre spectacle. Envoyez-nous d'ailleurs vos photos si vous y alliez déguisés. Et puis on vous retrouve notamment le 1er novembre pour assister à ce spectacle Shrek au Théâtre de Maran. Erin, Mathilde, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. On termine avec les dates à ne pas manquer. C'est l'heure de la revue de Shams. Des bons plans à ne pas louper ces prochains jours et on commence à Arolles. Les ateliers Portes ouvertes sont de retour ce week-end. 9 artistes vous accueillent dans leurs ateliers. Elles sont toutes rolloises et la plus âgée d'entre elles a 92 ans. Elles vous accueillent chez elles. Elles sont peintres, sculptrices ou céramistes et vous pouvez les rencontrer ce samedi 1er novembre et dimanche 2 novembre de 11h à 18h et l'entrée est à prix libre. On continue avec de la comédie musicale. Si vous aimez Shrek, Fiona, Lan ou encore T-Biscuit, sachez qu'une comédie musicale du célèbre film d'animation existe à Broadway et le collectif nyonnais Rythme en scène a décidé de l'adapter. Tous les bénévoles de cette association ont passé plusieurs mois à travailler sur les textes, les chants, les chorés et les décors pour vous plonger dans cet univers. Les premières représentations ont eu lieu le week-end passé, mais pour ne pas manquer les prochaines qui sont aussi les dernières, il faudra vous rendre au Théâtre de Maran ce week-end, le 31 octobre ou encore le 1er novembre. On continue toujours à Nyon, car la bibliothèque de Nyon organise un atelier autour du corps, au programme de la respiration, une balade inspirante et un moment pour dessiner en cherchant à exprimer ses sensations. Nos oreilles deviennent des microphones et notre corps un enregistreur, peut-on lire sur l'affiche. La danseuse et chorégraphe Ève Chariat et l'artisane sonore Eleonora Polato vous proposeront du coup un ensemble de pratiques pour vous rendre sensible à l'écoute du milieu. Et pour tenter cette expérience, ce sera le 1er novembre de 13h30 à 16h30 à la bibliothèque de Nyon. Enfin, à Gland, se tiendra ce week-end la traditionnelle fête multiculturelle. C'est un rendez-vous gratuit, ouvert à tous et à toutes, qui fait de la diversité dans la commune le point central. Au programme donc de la cuisine, de la musique, mais aussi de la danse. Cette édition propose également une exposition originale qui s'intitule Gland à travers les yeux des enfants. Les élèves de 8P du Collège des Tuilières ont imaginé des animaux qui symbolisent les différentes cultures de la commune et les ont associés à des lieux emblématiques de la ville de Gland. Donc si vous voulez aller y passer, ce sera ce samedi 1er novembre dès 17h à la salle polyvalente de Montauly à Gland. Ça, c'est pour ce week-end et on vous donne déjà rendez-vous demain à la maison. Rendez-vous donc le 29 octobre pour la journée des métiers du football et du sport au féminin. Une journée organisée par la ville de Nyon. On sera sur place avec Shams à partir de 13h30 pour une émission en direct. Connectez-vous donc sur les réseaux sociaux. Rendez-vous demain donc du côté de l'établissement secondaire de Nyon-Maran. À demain, 13h30. Ciao!